connaissez, je n'ai pas l'habitude de m'inquiéter pour rien. Eh bien, lui, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Savez-vous ce que je ferais à votre place? Non. Mais je vais le savoir. Et une fois de plus, sans doute. Sans doute aurez-vous raison. Eh bien, je ne ferai rien du tout. Non, il ne me dit rien qui vaille, votre duc. Et si sa femme l'a planté là, c'est probablement qu'il ne l'a pas volé. J'ai une amie, Martha de Turnitz. Vous voyez qui c'est? Non, je ne vois pas du tout. Vous n'y perdez rien. Elle a une liaison avec lui. En m'en parlant, elle avait encore les cheveux qui se dressaient sur la tête. C'est Alexandra. Je l'ai déjà rencontrée. C'est une très jolie femme. Et lui, de son côté, il est plutôt bel homme. Les beaux hommes et les jolies femmes ont ceci de commun qu'ils attirent les embêtements. Écoutez-moi, Richard, laissez tomber. Écoutez plutôt le conseil des trois petits singes. Pas vu, pas entendu et bouche cousue. Vous en parlez à votre aise. Et s'il revient me voir? Eh bien, vous lui direz que vous avez chargé quelqu'un de coordonner cette enquête et qu'il n'a rien trouvé. Et s'il me demande à le voir, ce quelqu'un? Vous lui présenterez le petit Louis de Pold. Auparavant, j'aurais chapitré. Il me fait la cour. Il répondra à ce que je lui aurais dicté. Il vous fait la cour. Avec ça, vous l'ignoriez. Entre ne pas l'ignorer et l'apprendre, il y a une nuance, ma chère. Voilà, Madame Barbier. Tout y est. Ça fera son sou. Merci, Mademoiselle Huron. À quand la noce de votre sœur? C'est fixé maintenant. Ce sera le 18. Bien entendu, nous comptons sur vous. Et je vous remercie pour votre cadeau. Ma sœur était folle de joie. Encore vous. Encore, madame? Je dirais plutôt enfin. Cela fait 3 jours que j'explore les quartiers. Toujours en quête de petits ouvrières à débaucher? Madame, ne m'avez-vous pas encore pardonné? Je croyais vous avoir dit que... Cette misérable petite chose ne mérite pas le beau nom de pardon. Si elle est si misérable, pourquoi ne voulez-vous pas essayer plutôt de l'oublier? Ah, il vaudrait mieux, madame. Je suis têtu. Têtu comme un mulet. Une fois que j'ai décidé quelque chose... Madame, mettez-vous bien dans la tête que je ne vous lâcherai pas tant que nous ne serons pas réconciliés. Ça vous laisse un bon bout de chemin à faire. Faisons-les ensemble. Vos cartons, c'est vos chapeaux, mesdames. Vos cartons. Allons, vous avez de la chance. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Il y a une raison. Ça ne vous regarde pas. Ce joli temps, peut-être. Vous permettez? Non, il ne pèse rien. Ah, des choses lourdes. Ou il est léger, ce sera pour moi un plaisir de les porter. Ou il est lourd, ce sera un devoir. Vous devriez vous voir. Vous allez faire rire tout le quartier. C'est un ridicule dont je m'accommode fort bien. J'étais venu apporter à Gisèle la carte que je lui ai promise. Ah, c'est gentil que vous en êtes souvenu. Chose promise, chose due. Et j'espérais aussi pouvoir vous inviter à déjeuner. Ah non, ça je ne crois pas. Alors la carte, c'est vous qui la lui donnerez? Non, ça lui fera 10 fois plus plaisir si vous la lui remettez vous-même. Venez. Oh, les gentils messieurs! Bonjour Gisèle. Ma chère Cécile, permettez-moi de vous présenter. Vous vous appelez comment déjà? Vous l'avez déjà oublié? Oui, c'est ce que vous vouliez, non? L'oubli. Le comte de Mondragone. Le comte de Mondragone, mon ami, Cécile Mabillot. Je suis tout à fait enchanté, madame. Oh, je suis confuse. C'est à moi d'être confus, madame. Le canard, c'est moi qui l'ai fait. Oui, oui. C'est très réussi, ça. Regarde les autres. Non, Gisèle, nous montons chez nous. Au revoir, Cécile. Au revoir, madame. Au revoir, Mélie. Au revoir, chérie. Le comte de Mondragone, chez nous. C'est où ton pays? Là. C'est tout petit. Ah, et pourtant, j'étais sûr qu'il y a de la place. Il y a des éléphants? Pas d'éléphants, ou alors quelques-uns dans les cirques. Et Paris? C'est là. Tout ça, c'est la France. Et là? Pourquoi c'est ouvert? Et c'est parce qu'il y a beaucoup de prairies et de forêts. Et là, il n'y a pas de prairie, c'est tout rose. C'est pour montrer que c'est un autre pays. Qu'est-ce que c'est, un autre pays?
Et voilà Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je suis un ami de ta maman. Dis bonjour, Frédéric, tu as l'air tout empoté. Bonjour. Je ne me risquerai pas à dire qu'entre nous, la sympathie a été immédiate. Je ne vous connais pas. Il est jaloux de sa maman, c'est tout naturel. C'est étrange. Qu'y a-t-il d'étrange? Tu mets la table et je fais déjeuner mes enfants. Je n'arrive pas à vous voir dans ce rôle. Dans mon rôle de parfaite ménagère, vous avez tort. Jamais je me suis sentie aussi naturelle, aussi libre. Et avant, vous ne l'étiez pas? Gisèle, Frédéric, à table, c'est prêt. Et Vienne, où est-ce? Tu connais quelqu'un ou bien? Fabio, quel bel équipage. Où est ton frère? Dans sa chambre, il ne veut pas venir. Comment ça, il ne veut pas venir? J'aimerais bien voir ça. Allons, dépêche-toi. Fabio est déjà là pour nous emmener déjeuner. Je n'arrive pas à boutonner mes bottines. Qu'est-ce que tu me racontes? Les autres jours, tu les boutonnes très bien. Bah aujourd'hui, je n'y arrive pas. Eh ben, tu vois, ça y est, c'est fait. Mon col, il est trop serré. Ton col, il est trop large. Je suis malade. Frédéric, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas malade du tout. J'ai mal au ventre. Mais ça te passera. Maman, je veux rester à la maison. Je te promets, je serai bien sage. Allez, viens avec nous, tu seras encore plus sage en nous accompagnant. Et ne t'amuse pas à nous gâcher cette belle journée. Et toi, tu respirer. Tu reçois encore un coup. Un petit coup, un grand coup. Espèce de vilain bonhomme. Ça n'était Espèce préparé? de voleur. Non. Ben, je suis un voleur. Tu ne trouves pas Si ça je suis un amusant? voleur, ben, je vais te tirer les oreilles, Tiens, Eh bien, ne tiens. t'amuse pas. On s'en portera pas plus mal. Viens, viens. Voilà, ça y est. Où est-ce qu'il faut l'emmener? Eh bien, voilà. Au revoir, mes amis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Limonade, limonade! Messieurs, 4 limonades, s'il vous plaît. J'arrive. J'arrive. Merci, 4 limonades. Merci. 4 sous. Merci beaucoup. À nous. À cette belle journée. Vous aimez cette musique? Oui, je la reconnais, c'est Choubi. Choubi? Si on veut, monsieur Schubert, monsieur Schubert. C'est l'impératrice qui l'appelle comme ça. On n'a jamais su pourquoi. Elle en est folle de Schubert. L'impératrice? Tiens, d'après ce que j'ai entendu raconter, il ne s'occupe que de la politique. Mais pas du tout. La politique, c'est tout ce qu'elle déteste. Pauvre Sissi. Jeanne, je m'y perds. De quelle impératrice parlons-nous? De quelle impératrice? Qu'est-ce qui t'amuserait? Est-ce que ça te plairait de monter à cheval? Oui. Si tu veux dimanche prochain, je t'amènerai faire du cheval. Tu n'auras pas peur? Oh là là, pourquoi j'aurais peur? J'ai l'habitude.
Il n'y a aucun mystère là-dedans. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Le seul mystère qu'il y ait, c'est que tu es amoureux de cette femme. Mais amoureux à en perdre la tête. Et que tu n'en as toujours rien obtenu. Si, son amitié, sa confiance, c'est-à-dire zéro. Tu ne vas pas me dire que tout ça c'est naturel. Cette femme, avec ses façons, avec son allure, avec son aisance des grandes dames. Si, je t'assure. Et que nous retrouvons comme brodeuses dans un atelier. Mais figure-toi, mon bon, qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler. Et la veuve est jamais un mot de son mari. Peut-être ne lui a-t-il laissé qu'un mauvais souvenir, ou peut-être... Ah. Je te demande pardon, peut-être n'y a-t-il jamais eu de mari? Bah oui. Elle a eu une liaison avec un monsieur très comme il faut, qui lui a appris les bonnes manières et qui, comme souvent le font les messieurs très comme il faut, l'a laissé tomber. Bah oui, ça expliquerait tout. Écoute, je vais te poser une question. C'est une devinette. Presque. Si je te dis l'impératrice, comme ça, sans autre précision, à qui penses-tu? Mais à qui donc veux-tu que je pense? À Eugénie, à la belle Eugénie, présentement impératrice des Français. Eh bien, Jeanne, elle comprend l'impératrice d'Autriche. Veux-tu m'expliquer ça? Qu'elle appelle Sissi, pauvre Sissi, comme s'il avait eu à partager ses peines. Alors là, mon bon Fabio, ceci c'est d'un banal. Tu sais, il y a plein de gens qui se repassent des potins dans les journaux et qui après parlent des célébrités comme s'ils jouaient aux cartes ensemble tous les soirs. Non, ça me paraît même pas très bon signe. Et la petite fille qui me demande où est Vienne. Mais c'est peut-être Vienne en France! Oh, tu m'exaspères à la fin avec ta manie de tout simplifier. Mais c'est que parfois, les choses sont simples! Et que le grand secret, justement, c'est qu'il n'y en a pas! Excuse-moi. Je voulais justement arranger un dîner en ton honneur pour te faire connaître mes amis. Invite-la. De ta part, de la mienne, peu importe. Si elle ne sait pas convenablement tenir sa fourchette, ma foi, elle est suffisamment jolie femme pour ne pas déparer mon dîner. Mais le lendemain, nous en reparlerons. Bravo! Tu sais que tu montres très bien. Où as-tu appris? Cécile, j'ai besoin d'un conseil. Ah, si c'est pour une recette de cuisine, d'accord. Pour le reste, Lisez cette lettre. de qui est-elle? Voyons, Cécile, comme si je recevais tant de courriers. C'est Fabio, évidemment. Lisez-la, moi je ne sais pas comment la prendre. Eh bien, c'est tout simple. Il vous dit que pour son anniversaire, son ami Philippe offre un grand dîner. Que sans vous, cette fête n'aurait pour lui aucun sens. Qu'il se rend compte des difficultés que cela pourrait représenter pour vous. Et qu'à cet effet, il s'est permis de vous prendre un rendez-vous chez un couturier. Je ne vois pas ce qui vous embarrasse. Je ne peux pas accepter, voyons. Ah. Et pourquoi? Mais une robe, Cécile. C'est un cadeau comme un autre. Mais non, une robe n'est pas un cadeau comme un autre. Mais quel drôle de protocole vous avez dans la tête. Relisez sa lettre, elle est pleine de délicatesse. Il vous dit que sans vous, sa fête ne lui ferait aucun plaisir. Il tient à vous y associer, c'est tout naturel. Il est venu ici. Oh, il se doute bien que dans votre armoire, vous n'avez pas de robe du soir. Il vous l'offre. Il vous aime. Il vous aime profondément. Et vous voulez lui faire de la peine pour une histoire de robe. C'est vous qui manquez de simplicité, Jeanne. Vous croyez vraiment que je dois l'accepter? Je ne le crois pas. J'en suis sûre.
J'ai dit un couturier. Et Wolf n'est pas un couturier? C'est le couturier. Le plus grand, celui de toute la cour et de l'impératrice. J'accompagne Madame Barbier. Je vais prévenir Madame Sophie. Madame Barbier, je pense. Madame Barbier vient de ma part. Je suis le comte de Mondragon. Ah, parfaitement. Parfaitement, monsieur le comte. Nous disons une robe du soir à livrer pour le 21. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Je n'ai pas non plus beaucoup de temps. Dans ce cas, Mademoiselle Virginie! une des toutes dernières créations de monsieur Wolf. Ah, parfait, ça. Vous trouvez? Elle est très tape à l'œil. Tape à l'œil. Une création de monsieur Wolf. Trop chargée. Madame la duchesse d'Auerstadt, la semaine dernière, en a pris une qui l'était encore plus, madame. La duchesse d'Auerstadt doit être très robuste. Montrez-moi autre chose. Mademoiselle Éléonore! La précédente était trop chargée. Celle-ci est d'une discrétion qui la rend presque touchante. Jeanne. Vous n'êtes pas de mon avis, mon cher? Moi, je la trouve très distinguée. Merci, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Eh bien, disposez. Qu'est-ce que vous attendez? Et appelez-moi mademoiselle Brigitte! Voilà qui est mieux. Nettement mieux. Une des dernières La créations. dernière création de monsieur Wolf. Merci, je m'en doutais. Mademoiselle, voulez-vous encore tourner? Très bien. Votre avis? Ma chère Jeanne, moi, je n'en ai plus. Vous menez tout ça avec une... Je la prends. Bien entendu, avec quelques retouches. Tout à vos ordres, madame. Là, ça gode. Ça gode. Ça gode. Là aussi, il y a quelque chose. Ça grigne. Tirez. Tirez encore. Là, vous voyez? Vous noterez aussi que j'ai la taille un peu longue. Un peu longue, madame? Vous en tiendrez compte. Ah, et dans le dos. Vous montrez un peu plus haut. Là, ce n'est pas un reproche, c'est une exigence personnelle. Comme ça. Même un peu plus. 3 doigts. 3 doigts. C'est noté. Madame voudra sans doute voir quelques autres modèles? Non, pour aujourd'hui, je ne désire que celle-ci. Jeanne, maintenant que nous sommes là, vous pourriez très bien... N'insistez pas, mon cher. Vous me désobligeriez. Eh bien, si madame peut encore nous consacrer un peu de temps et si la robe doit être livrée pour le 21, il vaudrait mieux. Je vais me permettre de conduire madame dans un de nos salons d'essayage. Mademoiselle Brigitte, voulez-vous prévenir madame Victoire? Notre fée, madame, pour qui rien n'est problème. C'est toujours elle que réclame sa majesté. Monsieur Wolf! Monsieur Wolf! Quoi? Comment? J'étais occupé à imaginer, hein? À créer. Monsieur, j'ai cru devoir vous prévenir. Il nous arrive une chose, une chose! Parlez, mon petit. Mais je ne fais que ça, monsieur. J'avais une cliente à recevoir de la part du comte de Mondragon, lui-même se réclamant du marquis des Aunières, dont la mère, enfin, monsieur se souviendra peut-être. Je me souviens très bien, Wars se souvient toujours. Et qu'est-ce que je vois arriver? Une petite bourgeoise! Une petite bourgeoise chez Wars. Monsieur, enlevez vos paroles, hein? Madame Sophie. Oh, correct, très correct. Mais de la confection, monsieur. De la petite confection. Bon, je ne dis rien, ces messieurs ont parfois des fantaisies.
Mais voilà qu'elle se met à critiquer, qu'elle indique, qu'est-ce que je dis, qu'elle commande des retouches. Nos modèles, monsieur. Oh, avec une assurance, avec un coup d'œil. J'en étais bleue, monsieur. Et c'est pas tout. Alors qu'en général, ces créatures-là profitent de l'occasion pour se faire offrir un trousseau entier. Non, elle ne prend qu'une robe. Oh, comme si elle voulait nous mettre à l'épreuve. À l'épreuve? What? À l'épreuve? Oh. Monsieur, permettez-moi de vous le dire comme je le pense. Cette femme-là est une grande dame incognito. Mais impossible! Je connais toutes les grandes dames d'Europe. Hein. Ou alors c'est peut-être une Américaine. Une Américaine? Sûrement pas. Et peut-être quelqu'un envoyé par la concurrence pour surprendre nos secrets. Madame Sophie. Oh, ma robe! Oh, c'est ma robe, ça, cette merveille! Oh, vous permettez, madame? Oh, oh, ma robe n'était qu'un brouillon, qu'une ébauche, qu'une idée dans l'azur, et la voilà dans toute sa perfection, l'arrondi, parfait, la taille, sublime! Oh, oh, ah, le dos, plus haut. Ah oui, je l'avais dit, il fallait le dos plus haut. Je vous l'avais dit, Madame Victoire. À moi, monsieur? Mais oui, les femmes ont l'habitude de montrer ce dos qui ne signifie rien. Les bijoux, Madame Sophie. Monsieur, je n'ai pas du tout l'intention d'acheter des bijoux. Ah, mais ce n'est que pour vous donner une idée, madame. Une idée de l'ensemble. Ah, ce ne sont des répliques, de bonnes répliques, mais de l'imitation. Rien, je suis sûr, à côté des vôtres. Je compte porter cette robe sans le moindre bijou. Oh, madame, vous avez raison. 1000 fois raison. Le bijou distrait, ne compte que la robe, dans sa pureté, dans sa ligne. Oh, madame, voir ça a fait aussi bien, mieux jamais. Bref, vous n'avez rien trouvé? Rien, monsieur le duc. Pas une trace. Et vous avez cherché dans tous les quartiers? Mais partout, monsieur le duc. Mes hommes se sont aventurés jusque dans des quartiers dont nous n'avions aucune idée. Tout donne à penser que Madame la Duchesse n'est pas à Paris. Et même très probablement qu'elle n'y a jamais été. Vous voulez mon avis? Mon avis tout rond? Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de rentrer chez vous. C'est là que vous avez plus de chance. Sinon de la retrouver, au moins d'avoir de ses nouvelles. Non. J'ai encore d'autres moyens. Monsieur, je vous salue. Vous avez vu ça? Pas merci. Oh, Excellence, pour ce que j'ai fait. Pour ce que vous étiez censé avoir fait. Le récit de vos recherches était très convaincant. Non, ce qui me chiffonne, c'est son obstination à croire que sa femme est à Paris. Il n'a aucun indice. Il a probablement raison. Les bêtes féroces ont de ces instincts. Quand même, essayez d'en savoir un peu plus. C'est toujours une parente de l'empereur. Ma femme s'y intéresse. Faites-lui ce plaisir. Monsieur le Duc? Ouais. Il est là. Hein? Qui? La personne que Monsieur le Duc m'a chargé de lui trouver. Il est là. Mes respects, monsieur le Duc. Duquesne, Eugène, ex-inspecteur de la préfecture, révoqué après le coup d'État. La politique, monsieur, la politique est l'ennemi du fonctionnaire. Maintenant reconverti dans le privé. Alors, monsieur, quel est votre problème? Madame, je suis heureux de vous rencontrer, enfin.
Je crois me souvenir que ce n'est pas la première fois. Oublions cela, voulez-vous. Fabio m'a-t-on parlé de vous? Ou pour être plus exact, il ne parle que de vous. Je vous en prie. Alix, mon chou, je prie bien vous m'en excuser. J'ai un grand service à vous demander. Dites toujours, mon ami. Lorsque nous passerons à table, je devrais bien entendu mettre à ma droite notre bonne duchesse. Le moyen de faire autrement. Et à ma gauche, vous, de plein droit. M'en voudriez-vous beaucoup si j'y mettais plutôt Madame Barbier. Et ceci pour une raison capitale. C'est que je dois avoir avec elle une conversation serrée. Mais bien sûr, voyons. Quelle question. Je ne suis pas femme à attacher de l'importance à ces bagatelles, surtout chez vous. D'autant plus, suis-je étourdie, j'ai oublié de vous le dire en arrivant, d'autant plus que Renaud et moi, nous ne pouvons pas rester. Nous aussi, nous avons une raison capitale. Voyez-vous, c'est plutôt à vous de nous pardonner. Nous partons, mon cher. Nous partons. Et votre rendez-vous, l'avez-vous oublié? Ah mais oui, excusez-nous. Voulez-vous me dire? Vous manque, mon cher. Elle commence bien, ta Madame Barbier. Elle m'a déjà brouillé avec Alix de Parthenay. Je suis désolé. Oh, il n'y a pas de quoi, tu sais. À Paris, se brouiller avec les gens est le seul moyen d'avoir une vie supportable. Monsieur le marquis est servi. Mon bon, cette femme est une modeste brodeuse comme moi je suis l'archevêque de Paris. S'appelle-t-elle Barbier? Pourquoi pas? Mais j'en doute. Est-elle française? Pourquoi pas? Mais j'en doute aussi. Non, non, des pieds à la tête, cette femme est autre chose que ce qu'elle dit. Mais cette autre femme est merveilleuse. Et je t'envie de l'avoir rencontrée. C'est ta chance qui passe, Fabio. Ne la laisse pas échapper. Ma chance. Une femme dont tu me dis toi-même qu'elle manque comme elle respire. Mais non! Mais non, il y a tout simplement une chose dont elle ne veut pas te parler. Bon, je suis d'accord, tu as raison, elle a un secret. Et alors? Aime-la avec son secret. Aime-la, secret compris. Et si c'était un secret qui ne lui appartient pas? Une chose qu'elle ne peut pas te confier? Tiens, attends, tu vas voir. Tu vas voir jusqu'où je peux aller quand je m'y mets. Là, à table. Je me suis demandé un instant si ce n'était pas incognito une espionne, une conspiratrice, payée par Juarez, par Bismarck, par Cavour, je sais pas moi, pour manigancer un attentat contre notre souverain bien-aimé. Ce dont d'ailleurs, en bon légitimiste, je me tamponnerais complètement. Non, rassure-toi, rassure-toi. Les conspiratrices n'habitent pas rue Saint-Antoine. Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'elle t'a déjà sauvé la vie. À ton arrivée ici pendant 3 mois, tu n'as pas dessoulé. Maintenant, tu as arrêté. Grâce à qui? Grâce à elle. Et ce que je sais d'autre, c'est que si elle agit ainsi, c'est qu'elle a une raison. Et avec elle, ça ne peut être qu'une grande raison. Tiens, tiens, regarde-la. Regarde-la. Madame, vous êtes la reine de cette soirée. Puis-je vous prier à ma grande fête au bal masqué que je donne tous les ans en juillet pour célébrer l'anniversaire de mon arrivée sur la Terre? Venez. Ne craignez rien. Je ne vais que vous parler. Jeanne Kim, que chez vous. Non, ne commencez pas. Pas ce soir. Ce soir, je suis heureuse. Heureuse? Heureuse d'être avec vous. Heureuse d'avoir dansé, d'avoir bu du champagne. Ne me dites pas que cela ne vous est jamais arrivé. Pas depuis que je suis à Paris. Et avant? Avant ne vous regarde pas. Tout de vous me regarde. Jeanne, je vous aime. Je vous aime de toute mon âme. Ça vous donne tous les droits, n'est-ce pas? Le droit de m'interroger. Le droit de me déchirer le cœur en me faisant ressusciter des choses que je veux oublier. Est-ce pour cela que vous m'avez fait venir ici ce soir? En espérant le faux pas, la maladresse qui me trahirait?
Votre ami Philippe, avec ses questions en gros sabots. Vous, avec votre scène. Ou bien était-ce pour voir si j'étais montrable, si on pouvait me sortir? Ai-je réussi au moins mon examen de passage? Jeanne, je vous jure. Mon passé, je l'ai rayé, supprimé. Maintenant, je suis une femme libre, Fabio. Une femme qui existe. Et si vous m'aimez, c'est cette femme-là que vous devez aimer. Jeanne Barbier, brodeuse, présentement locataire à 200 francs par an d'un 3 pièces rue Saint-Antoine. Maintenant, regagnons la soirée. Les gens pourraient s'étonner. Que vous importent les gens? Je croyais que dans votre monde, seules comptaient les apparences. Jeanne, si vous franchissez cette porte, je repars demain. Et vous ne me reverrez jamais. Nous sommes fous. Jeanne, un instant, à la seule pensée de ce que je viens de vous dire, mon cœur s'est glacé. J'ai mesuré mon malheur. Le malheur que ce sera de vous perdre, de ne plus vous voir. Quand je suis près de vous, c'est un bonheur entier que j'éprouve. Un bonheur comme je n'en ai jamais ressenti. Sous votre regard, tout est clair, lumineux. Puis je vous quitte, l'inquiétude me reprend. J'ai l'impression d'errer dans les vides, d'aimer une inconnue, un fantôme, ou quelqu'un que je ne suis pas sûr de retrouver. Et même avec vous, parfois, malgré moi, je vous jure que c'est malgré moi. Je me surprends à vous épier, à guetter les gestes, la réplique qui pourrait me mettre sous la voie. Mais j'ai compris. Je ne le ferai plus. Plus jamais je ne vous poserai une question. Sauf celle-ci que je vous redis encore une fois. Et que je ne cesserai pas de vous redire. Jeanne, acceptez-vous de m'épouser? Fabio. Acceptez-vous de m'épouser? Fabio, je ne peux pas. Mais pourquoi? Ou alors allons vivre ailleurs, là où personne ne songera à se demander si nous sommes mariés ou pas. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Bien. Avec cette crainte que je devine en vous. Fabio. Est-ce si difficile de m'aimer tel que je suis? Jeanne. Eh bien? Eh bien, j'ai déjà 2 pistes, monseigneur. La première au 17 bis de la chaussée d'Antin, une dame qui vient d'emménager. Pour le signalement, exactement ça. Je l'ai constaté de visu, monseigneur. 2 enfants. Ah. Que malheureusement, j'ai pas pu voir, ils sont en pension. Alors, ce n'est pas elle. Jamais elle ne se serait séparée d'eux. Ah, et permettez que je me permette, monsieur le duc. Si, comme vous m'avez dit, elle tient pas à tirer l'œil seule, on passe plus facilement inaperçu. En revanche, il y a un détail qui me plaît pas bien. D'après le concierge, hein, et pour autant qu'on puisse croire ces gens-là, ce serait une drôle de farceuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, qu'elle reçoit des messieurs, beaucoup de messieurs, et pas pour rien. Misérable. C'est dans cette putain que vous prétendez reconnaître ma femme? Oh, monsieur le duc, vous me dites de chercher, je cherche, moi. Et quand on cherche, on n'est pas responsable de ce qu'on trouve. Et l'autre? L'autre piste? Le marquis des Aulnières, c'est un nom qui vous dit quelque chose? Non, rien. C'est un renseignement que je tiens d'un garçon de mes relations. Un garçon très fin, qui fait souvent des extras dans les grandes maisons. Il prétend que le marquis, dans un après-midi, chez lui, a présenté sa nouvelle maîtresse, une comtesse Barbier.
Ça vous dit toujours rien? Non. Une femme que dans l'assistance, personne ne connaissait. C'est ça le détail qui m'a fait tiquer. Dans Paris et dans ce monde-là, une femme que personne ne connaît. Et comtesse par-dessus le marché. Non, mais parce que je ne sais pas si monsieur le duc sera de mon avis, mais comtesse Barbier, ça me paraît drôle, hein. D'après mon extrait, le signalement parfait, hein, exactement ça. Il prétend même l'avoir entendu parler de ses enfants. Eh bien, son adresse? Ah ben, c'est la seule chose qui me manque encore. Ça fait 2 jours que je cantonne devant l'hôtel particulier du marquis. Un très bel hôtel, hein. Eh si, dans le quartier de Monceau. On construit beaucoup dans ce coin-là. Oui, eh ben, elle n'a pas reparu. Faut croire que le marquis la retrouve chez elle le soir. Ce qui me fait penser qu'elle n'a pas de mari. Eh bien, cherchez. Cherchez. Ah oui, de ce pas, monsieur le duc. De ce pas. Eh bien, j'ai entendu une voiture. Ce n'était que le cocher, monsieur le marquis. Et avec cette lettre. À celui-là, reconnaissons le mérite d'avoir attendu le dernier moment pour renoncer. Personne. Ce n'est pas croyable. Philippe, je l'avais dit. Un bal masqué alors que la guerre va éclater d'une seconde à l'autre. C'était de la folie. Tu penses que les gens ont le cœur à se déguiser? Il faut ton inconscience pour n'avoir pas tout décommandé. Tu vois les résultats? Eh bien, tant pis pour eux. Moi, tous les ans, le jour de mon anniversaire, j'offre mon bal masqué. Je ne vais pas changer ma date de naissance parce que Badinguet et Bismarck ont décidé de s'étriper. Je n'ai pas oublié ton coupable penchant pour le champagne. Attends, je vais t'en chercher. Venez. Ne vous inquiétez pas, je suis une amie. Malgré les événements, j'ai tenu à venir pour vous dire que vous êtes en danger. Pour vous dire aussi que vous pourrez toujours compter sur mon mari et sur moi. Naturellement, je ne vous ai pas vu. Vous ne m'avez pas vu. Madame la Duchesse. Pardon, madame. Qui êtes-vous? Voyons, mon cher, nous sommes à un bal masqué. Permis d'intriguer, pas d'interroger. Permettez-moi de vous poser la question autrement. Qui est cette dame à qui vous venez de faire la révérence? Moi, j'ai fait la révérence? Monsieur, vous devez confondre avec une femme de chambre. Sachez que je ne fais la révérence qu'à l'impératrice. Et à l'empereur, bien entendu. Lequel? Y en aurait-il plusieurs? L'empereur d'Autriche. Ciel, serait-il ici? Montrez-moi vite que j'aille lui faire ma révérence. Je suis très bien élevée, moi. Madame, à l'instant, à cette dame qui est là, vous avez fait la révérence. Ah, à cette dame, oui. Voyez-vous pas son costume? C'est celui de la reine Marie de Médicis. C'est à son costume que j'ai fait la révérence. Pas à elle. Monsieur le marquis m'a bien recommandé minuit précis. Mais bien entendu, je ne vais pas par-dessus le marché me priver de mon feu d'artifice. Messieurs!
voilà déclaré cette guerre. Ah, il était temps. Avec ces Prussiens qui nous crachent à la figure. Vous avez été chercher ça? Comment où j'ai été chercher ça? Ces Bruscos qui nous font des avanies. Ce roi des buveurs de bière qui se permet d'insulter la France. J'ai jamais tellement été pour Napoléon, mais alors là, je crie « Vive l'empereur !» Et en avant. Hein? Puis on va le rentrer dans le chou. L'armée française n'en fera plus de bouchée. Est-ce que vous voulez parier, dans 15 jours, nos troupes défileront dans Berlin? Je vous entends. Les Autrichiens aussi tenaient la Prusse pour un petit pays. Et puis ils se sont fait battre à Sadova. Monsieur le comte, écoutez, alors permettez-moi de vous le dire, vous êtes étranger et vous ne pouvez pas comprendre. Ma vie. Eh ben quoi? Dans des circonstances comme celle-là, il faut un cœur français. C'est pas un reproche. Si, c'en est un. Mais vous avez raison, je suis un étranger. Je n'ai qu'à me taire. Déjà ce matin, mon ami Philippe me l'a fait observer, et un teint plus vif. Vous ne vous êtes pas querellé, j'espère? Non, pas vraiment. Mais quand il m'a annoncé qu'il s'était engagé, que je le voulais là, gai, content, le cœur léger, lui aussi tout fier de son uniforme, se regardant dans le miroir, partant pour la guerre comme pour un bal ou une partie de plaisir, j'étais exaspéré. Exaspéré par cette légèreté. J'ai eu comme un horrible pressentiment. Oh, monsieur le comte, ne dites pas de choses pareilles. Songez, Fabio, que nos amis ont un fils eux aussi, dans l'armée, qui va se battre. Oui, il nous a écrit que son régiment allait être rapatrié d'Algérie pour aller en Lorraine. Pardon, mes amis. Pardonnez-moi, Mabio. Tous ces événements m'ont bouleversé. C'est tout naturel, monsieur le comte. Et d'abord, je voudrais qu'il n'y ait plus de monsieur le comte entre nous. Je suis déjà Fabio pour Gisèle, je vais être Fabio pour tout le monde. D'autant plus que nous allons désormais devoir vivre en famille. Philippe a fermé sa maison et me voilà en quête d'un gîte. Je pourrais vous aménager la pièce du fond, qui ne sert pas. Mabillot, le débarras, enfin, tu n'y songes pas. Non, si vous voulez, vous pourriez venir chez nous, dans la chambre de Michel. Oh, s'il revenait en permission, nous pourrions bien nous arranger. Je crois qu'il serait préférable de trouver un hôtel dans les parages. Si cela ne vous pose pas de problème. Non, aucun problème. Franchement, Jeanne, je ne vous comprends pas. Pourquoi tenez-vous à l'éloigner ainsi? Enfin, Cécile, les plus simples convenances. Quelle convenance? Les voisins? Mabillot et moi, nous sommes prêts à jurer dans tout le quartier que vous êtes mariés. Et même que nous avons assisté à la cérémonie. Cet homme vous aime, Jeanne. Et vous aussi, vous l'aimez. Ne me faites pas les gros yeux. Je sais que vous l'aimez. Oui, c'est vrai, je l'aime. Alors pourquoi ne l'épousez-vous pas? Je suis sûre qu'il vous l'a demandé. Plusieurs fois, oui. Alors vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Que craignez-vous? La famille, parce que ce sont des contes. Oh, oh, oh. En 3 minutes, vous aurez vite fait leur conquête. Pour trouver plus comtesse que vous, il faudrait aller chercher bien loin. Les enfants ne comprendraient pas. Allons donc, les enfants l'adorent. Cécile, vous semblez oublier que j'ai déjà été mariée une fois et que cela m'a peut-être ôté toute envie de recommencer. Sottise que tout cela. Oh, les hommes ne sont pas pareils. Enfin, celui-là est de la bonne espèce. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que vous avez une autre raison. Et que vous ne voulez pas me le dire. Je veux être libre. Oh, avec lui, vous serez libre. Il vous adore tellement que vous ferez tout ce que vous voudrez. Mais Cécile, ce n'est pas ça la liberté. Oh, le comte de Mondragone. Enchanté, monsieur le comte.
très honoré de vous recevoir dans mon établissement. Oh, Mondragone, et quel beau nom. Oh. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous êtes allié au Barberini et au Colonna, et votre mère est née au Descalci. Non, ma grand-mère. Mais diable, comment le savez-vous? Oh, c'est ma passion. Ma folie, oserais-je dire. Les généalogies. Je les connais toutes. Les légitimes, les autres, les bâtardises, les parentés secrètes. On dit la petite histoire, mais elle explique la grande. Croyez-vous qu'il soit indifférent que le duc de Morny ait été le fils naturel de la reine Hortense, alors que notre souverain est son fils légitime? Sans cette parenté, le coup d'État du 2 décembre aurait-il été possible? Je me le demande. Je me le demande. Je vous donne le 12, monsieur le comte. Vous verrez, la chambre comporte un prolongement que, sans excès de langage, on peut qualifier de petit salon, séparé par une arche. Vous y serez bien. Et puis, si vous avez un petit moment, eh bien, nous parlerons de généalogie, hein? À partir de là, sire, tout a été si vite. Dès le mois d'août, les premières défaites, Wissembourg, Freuchwiller. Napoléon paraît-il de plus en plus malade, qui erre comme une âme en peine. Le somnambule. Tu te rappelles, je te l'avais dit. C'est un somnambule. Puis c'est Sedan, le désastre. L'empereur prisonnier. Et à Paris? Tu y étais encore? À Paris, c'est le cyclone. L'Empire est aboli. On proclame la République. Metternich et Nigra n'ont que le temps de... Nigra, c'est l'ambassadeur d'Italie. Je sais, figure-toi. Ils n'ont que le temps de sauver l'impératrice. J'ai eu de ses nouvelles. Elle a pu gagner l'Angleterre. Et ton voyage à toi, il s'est bien passé? Depuis que Paris est assiégé, tout est devenu difficile. J'ai fait le détour par Milan. Et c'est par là que je compte y retourner. Y retourner? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ta mission est terminée. Pardon, sire, cette fois, ce sera pour des raisons personnelles. Enfin, il n'y a pas de raison personnelle qui tienne. En attendant que je te confie une nouvelle mission, fais-toi oublier. Tu as un joli château, et bien vas-y avec ta femme et tes enfants. Et n'en bouge pas pendant 3 mois. C'est bien compris. Parfaitement compris, sire. Et pourtant, j'irai. J'irai à Paris, si Franci est. D'abord, en es-tu sûr? C'est Metternich qui me l'a dit. Si Franz est à Paris, c'est qu'il sait qu'Alexandra y est aussi. Elle est en danger, je dois aller à son secours. Et l'empereur te l'interdit. Attention, mon garçon, c'est ta carrière que tu joues. Je peux y aller sans qu'il le sache. C'est ça. Le prince de Viscount dans un hôtel parisien. Et tu espères passer inaperçu. Je peux m'y inscrire sous un autre nom. Dans un pays en guerre, où tout le monde soupçonne tout le monde? Il est possible, en effet, qu'Alexandra soit à Paris, mais comment vas-tu l'y retrouver? En explorant les uns après les autres tous les quartiers de Paris, je devrais y arriver. Dans ce cas, je peux te donner une indication. Si Alexandra est à Paris, c'est sous le nom de Barbier. Jeanne Barbier, quartier Saint-Antoine. Barbier? Pourquoi Barbier? Parce que c'est le nom que portent les papiers que je lui ai fournis. Des papiers? Des faux papiers? Des papiers. Vous, mon oncle? Vous? Des faux papiers? Devant l'éternelle conspiration du mal, le bien doit parfois conspirer lui aussi et lui emprunter ses armes. Dieu seul nous juge. Et je doute fort que Dieu fasse la différence entre vrai et faux papiers. Mais alors, mon oncle? Alors quoi? Si vous avez pu fournir des faux papiers à Alexandra, vous pourriez m'en fournir à moi aussi. Mais bien entendu, je pourrais t'avoir ça pour, disons, après-demain. À quel nom les veux-tu? Oh, le nom que vous voulez. Pour la nationalité, je mettrai suisse. Il y a dans le mot suisse quelque chose de rassurant. Et pour la profession, horloger, ça te va pour un Suisse? Mettons plutôt ouvrier, horloger. Ce sera encore plus anonyme. Cette modestie t'honore, mon garçon.
pouvez nous donner? C'est tout ce qui me reste, madame Barbier. Vous savez bien que je vous ai à la bonne. Bon, essayez de venir demain avant 7 h, j'essaierai de vous garder quelque chose. Bon, allez, au suivant. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je voudrais voir le baron von Brock. Je suis le duc von Eisenstein. Vous vous souvenez de moi, je pense. Comment donc, monsieur le duc? La chasse chez Windischgrätz, le sanglier. Parfaitement. Vous voilà en France? Et même à Paris. Ah, franchement, c'est pas le moment. Avec ces Parisiens en délire, ils veulent se battre alors qu'ils n'ont plus rien à manger. D'après nos informateurs, ça risque de finir par un énorme soulèvement populaire. À votre place, je serais déjà parti. C'est bien pourquoi je suis venu vous voir. Si vous voulez vous laisser passer, les bureaux qui s'en occupent sont à l'étage. Non, merci. Bon, laissez passer, je l'ai déjà. Il s'agit de ma femme. Ah, tout à son service. Elle est à Paris, et figurez-vous que je ne sais pas où. Je n'arrive pas à la retrouver. Un déplorablement entendu dont je préfère vous épargner les détails. Nous sommes en trône, vous me comprendrez. Pas tout à fait, mais ça ne fait rien. Je vous demanderai donc de donner des instructions à vos bureaux pour que si elle présente une demande de laisser passer, on la fasse un peu traîner et qu'on avise. Je crains qu'elle ne se soit laissée entraîner dans les manigances. Elle est, comme vous le savez, la sœur du prince de Wiscombe dont la mission a si fort contrarié votre chancelier. Non, je ne le savais pas. Dites-moi, ça devient plus grave. Ce Biscarme, nous l'avons à l'œil. Bon, eh bien, c'est entendu, mon cher. J'y veillerai personnellement. Bonjour, monsieur Probst. Bonjour, madame Humeau. Tu veux que je te dise, Léon? Je le trouve louche, moi, ce citoyen. Tiens, pourquoi? Il a payé 8 jours d'avance, non? Justement, payer quand on ne doit pas, c'est bizarre. Ce serait-tu pas pour nous corrompre? Et fermer un œil sur ses façons? Qu'est-ce qu'elles ont, ces façons? Cet ouvrier horloger qui sort à point d'heure. Parfois à 6 h du matin, parfois seulement à midi. Tu sais, question horaire, les horlogers, c'est spécial. Dans sa chambre, j'ai vu son nécessaire de toilette. Tu devrais voir ça. Tout en or et argent. C'est un Suisse. Un Suisse, c'est facile à dire. Avec tous les espions que les Prussiens envoient dans Paris. Mais t'en as seulement jamais vu la queue d'un, toi, d'espions? Non, on m'a raconté. On en a même trouvé dans les caves de l'opéra. C'est toi qui gouvernes, Léon, mais je serais de toi. J'irai en toucher un mot au commissariat. Comme ça, même s'il n'y a rien et que ce Probst est la perte de l'Occident, tu n'auras rien à te reprocher. T'as peut-être raison. Monsieur Fabio! Monsieur Fabio, dans la liste des tués, votre ami. Philippe. Les souvenirs, Philippe. Mon Dieu, quel malheur! Et notre Michel, ça fait 4 semaines que nous sommes sans nouvelles. Frédéric, tu ne manges pas?
Je n'ai pas faim. Déjà au déjeuner, tu n'as rien pris. C'est trop mauvais. Maman, j'aime pas. Mais non, ce n'est pas mauvais. Regarde, moi j'ai tout mangé. C'est pas vrai, tonton, il a mangé du tout. On ne dit pas que c'est pas vrai, c'est très mal élevé. Allô? Mes pauvres enfants, je n'ai rien d'autre. C'est mauvais, je ne mangerai pas. J'ai faim. Mais Ah, monsieur le duc, une chance. Je craignais de vous manquer. C'est que je vous apporte de l'inédit. Il était temps. Alors, qu'est-ce que c'est, votre inédit? Une adresse. Oh, enfin presque, hein. Allez vous asseoir là. C'est au sujet de cette femme. Pardon, je veux dire cette personne que j'avais remarquée chez le marquis des Aulnières. Monsieur le duc s'en souviendra. Je lui en ai parlé, la comtesse Barbier. Jusqu'ici, ma meilleure piste. Ah, à propos, il est mort. Qui? Ben, le marquis, monsieur le duc, mort au combat. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ce que j'en disais. Eh bien, à force de tournicoter autour de son hôtel particulier, j'ai fini par tomber, il n'y a pas une heure, sur son ancien cocher. Un homme tout à fait comme il faut, hein. Très porté sur le curaçao. C'est assez rare, hein, chez les cochers. Il m'a confié que le marquis l'avait envoyé chez cette dame. Je ne me souvenais plus de l'adresse exacte, mais c'est une rue du côté de la Bastille. Vous voyez, hein, monsieur le duc, ça se précise. Je dirais même plus, ça se circonscrit. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je n'attends rien, monsieur le duc. J'y cours. Monsieur le duc. Bonjour, monsieur. J'ai vu votre écriteau, là. Vous avez un appartement à louer? Ah, parfaitement, monsieur. J'ai mes locataires du deuxième qui m'ont quitté. Ah. Un léger différent. Non, pas du tout. Maintenant que leur fille est mariée, l'appartement pour eux était trop grand. Ils ont trouvé à se loger à meilleur marché. Et bien sûr, on peut le visiter, l'appartement. Eh, je suis là pour ça, monsieur. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Spacieux. J'aime assez m'ébattre, voyez-vous? C'est tout à fait naturel, monsieur. Vous avez d'autres locataires, je suppose? Au premier et au troisième, monsieur. En dessus et en dessous, en somme. Ah, exactement. C'est que, vous, dans ma situation, ancien fonctionnaire de la police, écarté des avenues du pouvoir par d'obscures machinations, je ne peux pas me loger avec n'importe qui. Là-dessus, je peux vous rassurer, mes locataires sont des gens très convenables. Enlevez-moi une curiosité. Cette dame avec qui vous parliez là, à l'instant, je suis sûr de l'avoir déjà rencontrée. Oui, c'est très possible, monsieur. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Mais comment s'appelle-t-elle déjà, là? Je dois vous signaler un inconvénient. Pour l'eau, il faudra descendre dans la cour. Si, voilà que ça me revient. C'est en Autriche que je l'ai rencontrée. En Autriche? Non, Madame Barbier n'a jamais été en Autriche. Oh, elle s'appelle Barbier. La comtesse Barbier, peut-être, à l'occasion. Monsieur, si j'avais une comtesse dans mes murs, je le saurais. C'est le duc des Instades, elle vous en a certainement parlé. Comment dites-vous? C'est le duc des Instades. Non, vous devez faire erreur, monsieur. Cette dame habite ici depuis très longtemps. En Autriche. Monsieur Fabio, il prétend l'avoir rencontrée en Autriche. Toujours l'Autriche. Oh, mais j'ai vite compris. Cet homme-là ne venait pas pour l'appartement. Il ne venait que pour me soutirer des renseignements. Rien que son regard en dessous, quand il m'a parlé de ce duc.
Un duc? Et vous en avez retenu le nom? Oui. Pour être sûr, je lui ai même fait répéter. Bien joué, ma bio. Et en rentrant, je l'ai tout de suite écrit. Voyez, Eisenstadt. Eisenstadt. Monsieur Fabio, je voudrais surtout que ça ne fasse pas du tort à Madame Barbier. Déjà que j'étais assez bête pour laisser échapper son nom. Non, non, rassurez-vous. Ça n'est peut-être rien. Mais vous faites bien de m'en parler. Merci, ma Pio. Encore debout, monsieur Desormiers? Oh, j'aime la nuit, monsieur le comte. Elle berce mes songes. À propos, vous qui connaissez sous le bout des doigts toutes les grandes familles. Et je m'en flatte, monsieur le comte. Est-ce que le nom de Eisenstadt, ça vous dit quelque chose? Je pense bien que ça me dit quelque chose. C'est une des plus grandes familles autrichiennes, qui remonte au moins au... Oh oui, au moins au XVe siècle. Et actuellement, par qui est-elle représentée? Là, vous me prenez un peu de court. Hein. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas penché sur l'Autriche. Enfin, si vous voulez passer dans mon antre. Hein? Ah, le voilà. Mon bréviaire, monsieur le comte. Mon missel. Mon livre de chevet. Le Gotha. L'almanach de Gotha. Oh, quel ouvrage passionnant. Vous pouvez pas imaginer ce qu'on y trouve. Les recoupements qu'on peut faire. Alors, voyons. Eisenstadt. Ici. Eisenstadt. Franz Sigmund Wolfgang. Comme Mozart. Duc d'Eisenstadt, né le 24 janvier 1835 à Eisenstadt, fils de Heinrich Karl, duc d'Eisenstadt, et de Maria Teresa Caridad de Medina. Tiens, ça doit être espagnol. Marié le 20 juin 1859 à Alexandra. Alexandra? Vous êtes sûr? Je lis ce qui est écrit. À Alexandra, Renata Aldegonde Luitgard de Wiskern, née le 30 juillet 1840 à Vienne, fille de Egon Meinrad Ludwig, prince de Wiskern, Altgrave de Lichthaller, et Sophie Gertrude Walburg de Wittelsbach. Oh, vous voyez, de superbes alliances. Ces Wiskern sont une branche cadette des Habsbourg. Enfant, Friedrich, né le 15 janvier 1860, et Gisela, né le 13 février 1865. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit Eisenstadt. Non, la fin. Enfant, Friedrich et Gisela. Friedrich et Gisela. 10 ans et 5 ans. Et les pères, Franz, seraient vivants? Ça, je pourrais pas vous le dire, monsieur. Mais parce que mon Gotha est de l'année dernière. Oui, pour des raisons d'économie, j'achète toujours d'occasion. Jeanne, veux-tu pour une fois me laisser décider à ta place? Si tu veux, mais n'en prends pas l'habitude. Écoute-moi bien. Cette nuit, je vais rester ici. Et pas seulement cette nuit, toute la nuit. Non, ne dis rien. Tu ne veux pas m'épouser, je l'accepte. Je sais que je n'accepte plus d'être laissé ainsi. De la nuit seule. Cette crainte, cette peur, cette terreur en toi que tu me caches. Que tu me caches si bien que je devine. Elles m'ont gagné. Jeanne, je le sais, je le sens. Il y a un danger qui rôde autour de toi. Je vais te protéger, être à tes côtés. Non, je n'accepterai aucune objection. Aide-moi plutôt à transporter les canapés du salon dans le départ. J'y serai très bien. Fabio.
plaît ce canapé? Viens. Jeanne! Jeanne, mon enfant! De quoi tu as peur? Allumette chimique, achetez-moi un paquet d'allumettes. Ne te tourne pas, ne me regarde pas, la police est à mes trousses. Stéphane, Vite, ton adresse. 4 bis rue Saint-Antoine. Cécile, ne regardez pas, c'est mon frère. À combien ces pommes? Pourquoi la police? Ne t'inquiète pas, mais si je ne suis pas chez toi ce soir, alerte l'ambassadeur. Metternich? À combien Non, ces surtout pommes? pas lui. Celui des États-Unis, La semaine Washburn. dernière, elle était... Ici, je m'appelle Probst, Otto Probst. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pardon? Cet homme-là, il vous a parlé? Un homme. Quel homme? C'est vous qui nous parlez, il me semble. Je suis désolé, madame. En ce moment, monsieur l'ambassadeur ne peut pas vous recevoir. Je ne peux pas, madame, parce que tous les ambassades ont fermé et nous ont laissé la charge de leurs ressortissants. Avec tous ces gens qui s'affolent, qui veulent partir. Et avec cette vague d'arrestations, non. Monsieur l'ambassadeur est débordé. Je suis la duchesse d'Eisenstadt. Mais sur ces papiers, Laissez-là ces papiers. Je suis la duchesse d'Eisenstadt, cousine de l'empereur. Je m'y perds, madame. Votre frère, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, arrêté. Mais pourquoi? Ça, je l'ignore. Et si je comprends bien, sous le nom de Probst? Il doit avoir ses raisons. Madame, vous rendez-vous compte de ce que vous me demandez? De cautionner, en somme. Monsieur l'ambassadeur, mon frère... Je sais, je n'ignore pas sa haute situation. Et tous les efforts qu'il a déployés pour sauver la paix. Bon, je vais essayer. Stéphane, enfin. Alexandra. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'interrogatoire a été assez animé. Ces messieurs ont immédiatement compris que je mentais de bout en bout. Ça les a rendus nerveux. Si l'ambassadeur n'était pas arrivé, ça aurait certainement mal tourné. Mon pauvre Stéphane. Victoire, ma chérie. J'ai encore pu trouver du bois et 3 kilos de pommes de terre. C'est Stéphane, c'est mon frère. Qui est cet homme? C'est Fabio, le comte de Mondragone. Bonjour, prince. Prince? Fabio, comment sais-tu?
Simple déduction. Tu es une princesse. Cela me fait supposer que ton frère est prince. Tu es une Whisker. Cela me fait supposer que lui aussi s'appelle Whisker. Mais depuis quand? Depuis quand es-tu au courant? Oh, pas depuis longtemps. Monsieur? Oui. Et tu ne m'as rien dit? C'était à toi de me parler. Assez. Si je comprends bien, monsieur, vous vivez avec Alexandra. En effet, j'aime Jeanne. Sans rien savoir d'elle. J'en sais assez pour l'aimer et la respecter. D'accord, vous l'aimez, et c'est votre excuse. Mais toi, comment ne vois-tu pas qu'en vivant ainsi, avec quelqu'un, tu te mets dans ton tort? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'empereur. Comment veux-tu que je te défende dans ces conditions? Qui le lui dira? Tout se sait, toujours. Et tu te mets aussi dans ton tort vis-à-vis de ton mari. Il est loin. Erreur. Il est à Paris. À Paris? Franz est à Paris? Oui, au Grand Hôtel, je me suis renseigné. Parfait. Je vais enfin pouvoir l'affronter. M'expliquer avec lui. Et que lui expliquerez-vous? Voulez-vous me le dire? Que vous êtes l'amant de sa femme? Voulez-vous le mettre sur la trace d'Alexandra? Oubliez-vous qu'il est le mari? Que s'il veut reprendre sa femme de gré ou de force, personne ne peut l'en empêcher? Que s'il veut reprendre ses enfants, personne ne peut l'en empêcher? Juridiquement. Il n'y a pas de juridiquement qui tiennent. Jeanne et moi. Alexandra. Alexandra et moi, nous nous aimons. Nous sommes décidés à ne plus jamais nous quitter. Vous ne savez pas de quoi il est capable. C'est un fou. Non. Non, la seule solution, c'est en Autriche qu'elle se trouve, entre les mains de l'empereur. Lui seul peut autoriser et même ordonner une séparation et une demande d'annulation à Rome. Mais pour cela, il faut que vous disparaissiez. Il faut que personne ne puisse établir le moindre rapport entre Alexandra et vous. Prince, comprenez bien ceci. Jamais plus je ne m'éloignerai d'Alexandra, même pour un seul jour. Est-ce bien clair? Que ce mari ou cet empereur soit en d'accord, nous est parfaitement indifférent. Je vois une solution beaucoup plus simple. Nous partirons demain pour l'Italie. Et comment y vivrez-vous? En vous cachant? À la merci d'une rencontre, d'un hasard, d'une indiscrétion? Tant que ce misérable est son mari, il a tous les droits. Et comment espérez-vous y arriver en Italie? Oubliez-vous que Paris est assiégé? Ce matin, chez l'ambassadeur des États-Unis, j'ai vu qu'il se chargeait des demandes de laissez-passer. Tu étais chez l'ambassadeur des États-Unis, et pourquoi? Pour me sauver, monsieur le comte. Madame! N'avancez pas, madame. Il y a de la bagarre par là. Cet homme qui est venu l'autre jour, je viens de le voir. Où ça? Attends, je vais t'aider. Prévenez mon frère. Mais Frédéric... Mon frère pourra faire quelque chose, il sait où le retrouver. Vite, ma Billot. Alexandre! Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi.
Oui, par ici. Par ici. On peut le sauver. Ah, vous voyez, ici, nous sommes démontés. Il arrive de partout. Là-bas, on repris aux avant-postes. Et tous, on peut espérer les sauver. Non. Pas tous, malheureusement. Je vous en supplie, quelques minutes seulement. Comment êtes-vous ici? C'est votre mari? Oui, c'est mon mari. Allons-y, où est-il? Par là. Trop tard, mon brave. Monsieur le duc est parti. Je ne suis pas votre brave. Mais puisqu'il est parti, monsieur... Depuis quand? Tôt, ce matin, il a fait charger ses bagages. Il a payé sa note. Il a toutefois précisé qu'il gardait la suite jusqu'à midi, au cas où il aurait un embêtement. Un ennui. Même avec tous les laissez-passer, on n'est jamais sûr. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Soyez assurée, madame, que je ferai tout mon possible. Et le plus vite possible. Aucun de vous n'étant français, vous laissez passer ne devrait pas présenter de grosses difficultés. Pour vous, je mets prince de Wiskern ou Otto Propst, comme l'indique vos papiers. Prince de Wiskern devrait faciliter les choses. Ou au contraire les ralentir. Cela ne manquera pas de susciter l'attention ou la curiosité des bureaux prussiens. Et j'en dirai autant pour vous, madame la duchesse. Vous êtes, je crois bien, parente de l'empereur François-Joseph. En effet. Cela ne passera pas inaperçu. Je serai de vous. Et même si vous trouvez que pour un ambassadeur, j'en prends à mon aise. Mais dans la situation où nous sommes, eh bien, je serai de vous. Je préférerais monsieur et madame Otto Propst. Ah non. Alors mettez plutôt comte et comtesse de Mondragone. Avec leur fille. Je ne vois pas où est la différence. Moi, je la vois. Comme vous voudrez. Au point où j'en suis. Mémé, nous reviendrons, Mémé. Allez, monte, ma chérie. Ma chère Cécile, nous reviendrons, je vous le promets. Quand? Adieu, mes amis. Et il faut comprendre, ils vous en veulent de partir. C'est bien naturel. Pressons, ne suscitons pas les commentaires. Une parente de l'empereur, chez nous, j'aurais jamais pensé. Eh bien, veux-tu que je te dise, moi, je m'en suis toujours douté. Oh bah oui, mais toi, Quoi, moi? Gisèle. Oh, comme tu as grandi. Tiens. Comte de Mondragone, ma belle-sœur Roselle. Tu as pu t'informer? Oui. J'ai encore envoyé quelqu'un hier. Frédéric et Franz sont bien à Eisenstadt. Ne perdons pas de temps. Non, pas toi, Fabio.
Toi, tu vas m'attendre ici. Il n'en est pas question. Je ne te laisserai pas affronter cet homme toute seule. Stéphane m'accompagne. Et pourquoi pas moi? Fabio. Alexandra a 1000 fois raison. Franz ne nous rendra Frédéric que si je peux le menacer d'un recours à l'empereur. Il ne le fera pas s'il a devant lui sa femme avec... Avec son amant, c'est ça que vous voulez dire? Mais pour l'empereur, ce sera ça. Et c'est nous qui aurons tort. Fabio, je suis de votre côté maintenant. Mais essayez de comprendre. Madame, n'entrez pas, partez vite, il est là. Justement, nous voulons le voir. Il va vous tuer. Depuis qu'il est revenu, il est dans un état épouvantable. Colmer, mon ami, veuillez nous annoncer à monsieur le duc. Ou plutôt non, ne le prévenez pas. Je le trouverai bien. Alors? Voilà. Madame. Repentante, je suppose, et pleurait. Il faut croire que votre château vous manquait, hein, et que la vie sous les toits de Paris a des charmes qui s'épuisent. Vous aurez à cœur, je pense, de me faire pardonner cette équipée. Monsieur, il ne s'agit pas de ça. Oh, monsieur, joli style. Honorable, très honorable. Et c'est pour le même souci d'honorabilité que tu t'es fait escorter par ton frère, je m'en serais bien passé. Franz, vas-tu nous écouter? Toi! Je n'ai pas le souvenir de t'avoir adressé la parole. Je suis venue ici pour reprendre Frédéric. Hein? Vraiment? Et pour t'annoncer que dès demain, nous entamerons la procédure pour l'annulation à Rome de ce mariage. Ça, jamais. Mon ami, laissez-nous. Les ordres ici, c'est moi qui les donne. Avec ou sans ton consentement, cette annulation se fera. L'empereur maintenant te l'ordonnera. L'empereur. Au besoin, nous produirons des témoignages. La petite paysanne. La petite paysanne que tu as laissée pour morte. Une paysanne, mais qui la croira? Et d'autres, de moins paysannes. C'est ça que vous avez arrangé, hein? Ça, vous avez trouvé. Vous n'aurez rien, rien! Alexandre est à moi. Je la garde. Pour achever de la tuer? Ça me regarde. Cette femme m'a offensé, m'a outragé. Elle est allée se rouler à Paris avec je ne sais quels amants ramassés sur le trottoir. Je lui ai frappé. Je veux la voir à genoux. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux, on va dire! Et toi, petit con, disparais! Tu n'as rien fait! Je ne partirai qu'avec Alexandre et Frédéric. Je dis, disparais! Ou c'est toi qui je tue!
Il est mort? Mort? C'est moi qui l'ai tué. Personne ne l'a tué. Monsieur le duc était ivre. Il a voulu aller aux écuries, comme d'habitude. Avec l'orage depuis ce matin, les chevaux sont devenus excités. Il les a frappés, ils sont devenus comme fous. Ils l'ont piétiné. Je l'avais pourtant prévenu. Il suffira de transporter le corps aux écuries. Signore Flavio, ci fa piacere che è venuto. Et voici Maria Rosa. Ah, piacere. Maria Rosa, voici ma femme. Ah, piacere, signora la contessa, benvenuta. Et voici notre nouvelle maison. Elle vous plaît? Viens, on va jouer. Ecco, moi le chat.